abonnés, les gars. Incroyable, 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 vraiment incroyable. Genre, ça fait 1000 fois 1. 1000 personnes, genre, je pense, ils rentrent même pas tous dans la chambre. Non, franchement, les gars, incroyable, merci. Merci, 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 merci de ouf. Je pensais pas que ça montrait aussi vite en aussi peu de temps. Mais ça fait plaisir parce que je vois que du coup vous êtes réactifs et que vous suivez les vidéos, etc. Donc ça fait trop plaisir, vraiment merci. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, encore une fois vous ratez les news, tu vois, t'aurais pu être dans la vidéo. T'as qu'à aller t'abonner, je te le mets là. Encore une fois, je me le répète, va t'abonner sur Instagram. Donc je vous ai dit pour les 1000 abonnés, on va faire une FAQ. Donc posez-moi toutes les questions et vous m'avez bombardé de questions, c'est trop lourd parce que vous avez été grave réactifs. Et puis voilà, c'est ce qu'on va faire, je vais me présenter, on va se mettre à nu un petit peu. T'inquiète, je vais garder mon pull, mais t'as capté, on va se mettre un petit peu à nu devant vous, on va faire connaissance, tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu viens d'arriver, bienvenue. Abonne-toi, ça fait plaisir, on est ensemble. Et puis voilà, c'est parti tout de suite. Mais avant, pour ceux qui savent pas du coup, j'ai commencé un challenge sur TikTok de mon ami Léo qui m'a lancé, qui m'a dit fais un TikTok par jour pendant un mois. Donc si t'es pas abonné et si t'étais pas au courant, hop, je te mets le TikTok juste ici. Tu viens, tu t'abonnes, t'es le bienvenu, on est ensemble. Et puis voilà, c'est parti, on va passer tout de suite aux questions de la FAQ. Ouais, du coup, vous avez été plein à m'envoyer des questions, genre beaucoup. Et ça, c'est que le premier. Genre, il y en a un deuxième aussi. Donc voilà, je vais essayer de répondre au maximum. Puis c'est parti. On va commencer. Première question de... C'est quoi la première question que j'ai dit? Une question. La première question. Dis-moi de la FAQ. La taille de ton engin. Alors, j'aurais pu tomber sur plein de questions, je suis tombé sur ça. Vous cassez les couilles. 28. Donc, prochaine question. Oh putain, vous êtes trop chiant. Et on va commencer par le début, déjà parce que là, si je commence à faire au hasard, je vais m'y perdre. Ok, première question de Loulou Pilou. Tu as fait quoi comme études? Moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai passé mon brevet, je l'ai eu, j'ai pas eu de mention. Après, j'ai été au lycée, j'ai fait un bac spécialité ressources humaines. Et voilà, je l'ai eu, j'ai obtenu avec 16 à ma spécialité. C'est juste ça qu'il faut retenir. Et puis voilà, en vrai, j'ai eu d'assez bonnes notes. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai regardé, je suis retombé sur les bulletins et j'étais 11,38. Donc en vrai, j'étais pas loin d'avoir la mention, mais tu connais, j'étais un élève assez dissipé. J'ai eu avis défavorable, donc ils m'ont pas donné la mention. Et ouais, du coup, après mon bac, j'ai été au Canada. Donc pour ceux qui savent, j'ai été au Canada, j'ai commencé mes études là-bas, mais après, je les ai pas finies parce que je suis pas resté tout un semestre entier. Enfin, j'ai fait qu'un semestre et je suis pas resté toute l'année complète pour pouvoir obtenir mon DEC en sciences humaines. Bah du coup, je l'ai pas obtenu parce que je l'ai pas fini. Et cette année, je l'avais déjà dit, mais j'avais commencé un BPGEPS. Et au final, je me suis rendu compte que ça me plaisait genre vraiment pas du tout. Vu que je m'en suis rendu compte vite, je me suis dit autant arrêter tout de suite plutôt que de passer une année à me donner dans un truc où je sais qu'au final, je ferais pas ça comme métier dans ma vie. Donc autant arrêter et puis voilà. Donc en soi, j'ai que mon bac là. Rien de fou. Ok, question de Méline 2608. Ta paire de sneakers favorite? Alors, là vous voyez pas, j'ai la flemme de changer le cadre. Mais j'ai genre 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 paires de chaussures. Mais ma préférée, je sais pas c'est laquelle ma préférée. Ah si, je sais, je suis en ouf. Je l'ai eu à Noël. Une paire. Attendez, hein, parce que là, je l'ai snappé, mais attendez. Tu spoil, wesh. Une paire que ma copine m'a offerte. Incroyable. Paire custom de Air Force classique. Mais Théma, le détail. T'as reconnu? Ouais, du coup, il y a Léo qui est dans les backstage. Mais il veut pas se montrer, il a dit parce que là, il a la gaule. Mais c'est un pays, ça. Ouais, c'est un pays, ça. Et ouais, du coup, regarde. Paire custom. Sasuke, frère. Avec derrière le petit signe Uchiwa. Boum. De l'autre côté, Naruto, frère. Avec le signe de Konoha. T'as vu, t'as capté les deux, là. Boum. Hop. Donc, ouais, ma paire de sneakers préférée, c'est celle-là. Une paire de Air Force, c'est assez basique. Mais comme elle est custom, je pense qu'elle surpasse toutes les autres. Après, j'ai encore beaucoup de paires avec plein de couleurs différentes. Donc, voilà, j'ai plein de paires de couleurs, mais celle-là, ma favorite de loin. Question suivante. Parfait. Une question de Colin-du-bas 21C. Manga animé préféré. Faire un top 3. Top 3, du coup, ça va être mieux. Top 3, parce que en donner que un, ça va être trop compliqué. Mais dans le top 3, déjà, il y aurait... Après, j'en ai pas regardé énormément. Hein. Je vous vois venir les fans de manga. Donc déjà, je le mets... déjà, Naruto, c'est sûr, je le mets dans mon top 3. Demon Slayer. Ça se tape entre My Hero Academia et SNK. Je mettrais, du coup, je pense My Hero Academia à la place de SNK. Même si SNK est vraiment incroyable.
Et là, en ce moment, mon frère, il a regardé et il m'a dit de regarder Hunter x Hunter. Et franchement, je vous le conseille de ouf parce que je pense que vraiment là je peux pas le mettre dans le top 3 parce que je l'ai pas fini. Mais il va sûrement prendre la place de un des trois ici, c'est sûr et certain. Parce que vraiment, Hunter x Hunter, là, je suis en train de regarder. Incroyable, vraiment incroyable. C'est facile à pas regarder One Piece. Ah ouais. De ouf. Ah, je vous vois venir, hein. Mais j'ai pas regardé One Piece. Mais attends, One Piece, en fait, j'ai envie de regarder. C'est bon. One Piece, j'ai envie de regarder, mais c'est un animé qu'il faut que je regarde quand j'aurai ma vie stable. Après, je suis sûr que je vais perdre du temps et il faut que je fasse ça, genre, quand vraiment j'aurai le temps et que j'aurai un truc stable, tu vois. Je pense que je regarderai sûrement un jour, mais là, c'est pas le moment. Donc voilà, équipe NFL préférée. Je suis la NFL et je suis pour l'équipe de Seattle, des Seahawks. Boum, ici, Seattle Seahawks. J'aime trop cette équipe, j'aime trop Russell Wilson. C'est mon quarterback vraiment préféré de toute la ligue. J'aime trop la ville de Seattle aussi, c'est une ville qui m'attire énormément. J'aimerais beaucoup y aller plus tard. Donc voilà, c'est mon équipe préférée, Seattle Seahawks. Une question de Wang Noor, mais qui me l'a posé en anglais. Quelle est la chanson que je pourrais écouter en boucle, genre toute ma vie? Une chanson de Drake qui est Headlines. Bon, je vous mettrai pas la musique, je connais les droits d'auteur, on sait jamais. Musique incroyable que je conseille à tout le monde. Si tu l'as jamais écouté, va l'écouter au moins une fois dans ta vie. Et c'est vraiment une musique où je me lâche jamais. Elle est sortie il y a 9 ans, j'avais 13 ans quand elle est sortie. Et depuis là, genre, tout le temps quand je l'écoute, c'est incroyable. La chanson que je pourrais écouter toute ma vie, c'est sûrement celle-là, Headlines de Drake. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot US? Donc ça, je l'ai dit dans un TikTok. Va me suivre sur TikTok parce que ça, je l'ai dit dans un TikTok. Je raconte des anecdotes sur le foot US, etc. J'ai raconté plein de trucs, dont ça, pourquoi j'ai commencé le foot US, donc va le suivre. Mais je le dis quand même pour la vidéo. J'ai commencé le foot US parce que je regardais, encore une fois, comme la plupart des joueurs en France, je regardais un animé qui est High Shield 21. Et j'ai trop kiffé cet animé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer. Et puis en plus, j'avais une balle de foot US, je ne sais pas comment, mais j'avais une balle de foot US chez moi. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, c'est devenu une passion. Genre, dès que je suis arrivé, genre, j'ai trop kiffé l'ambiance, j'ai trop kiffé genre, le mood qu'il y avait, genre l'esprit d'équipe, tout ça. Et c'est devenu une passion directe, donc j'ai commencé jusqu'à présent, je me suis toujours pas arrêté. Ça fait maintenant, c'est ma 10e année, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, là je vais avoir 23 cette année, donc ça va être, je suis sur ma 10e année, ça fait 10 ans maintenant que je fais du foot. C'est quoi ta playlist du moment? Franchement, on va aller dans les musiques directement. Moi j'écoute un peu tout, hein. Il faut savoir que je suis pas un mec qui... J'écoute principalement rap US, rap français, mais j'écoute vraiment de tout. Genre je peux écouter du classique comme je peux écouter du rock, je peux écouter des animés. Et tous les mecs qui me disent ouais, tu es dans la rue, t'as tes écouteurs, tu regardes pas les animés. C'est énervé, c'est énervé. Genre tu es dans la rue, tu regardes, t'écoutes des animés. Je vous jure, des OST d'animés, c'est incroyable. J'ai découvert une artiste qu'un pote m'a conseillé d'écouter, qui est Meryl, une fille qui fait un style un peu son rap français. Et puis voilà, donc j'aime bien. Et donc du coup, à toi, merci Camille si tu vois ça. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Leto, du dernier album de Kid Cudi, Juice WRLD, The Weeknd, voilà, Alpha One, Nekfeu. Donc voilà, c'est tout à peu près ce que j'écoute, mais j'écoute vraiment de tout. Et de toute génération, hein. Ça peut être de maintenant comme les musiques d'avant aussi, là, les années 80, 90, etc. Incroyable. Même des fois, j'écoute des musiques, ma mère rentre dans ma chambre, elle me dit tu connais ça toi? Eh, t'inquiète pas ma gueule, t'inquiète pas qu'on connaît ça frère. Et puis voilà, hein. Ton prochain objectif à abonner c'est quoi? J'ai pas d'objectif d'abonné, genre je me dis pas ouais si je fais une vidéo, genre j'essaye de gagner 20 abonnés ou 30 abonnés ou... Je sais qu'il y a des vidéos par exemple que je fais qui vont plus marcher que d'autres et qui vont sûrement plus vous intéresser, mais moi je suis pas comme ça, genre je fais juste un truc au feeling, genre si je kiffe ce que je fais, je vous la sors. J'ai des vidéos que j'ai tournées, je suis pas sûr du résultat et je suis pas trop fan de ce que ça rend. Du coup, bah, je les sors pas. Je marche plus au feeling et pas au nombre d'abonnés. Après, c'est sûr que, genre, dans l'idéal, vraiment, j'aimerais que genre, ça pète et que j'ai des millions, etc. Mais j'ai pas vraiment d'objectif d'abonnés, c'est juste au feeling. Et puis, si ça prend, ça prend. Ça prend pas, on continue quand même parce que je kiffe ça. Si tu jouais pas DB, ce serait quoi ton poste? Si je jouais pas DB, je pense un poste que je kifferais jouer, c'est O-line. O-line, je vous jure les gars, je vous jure, O-line, poste le plus sous-coté de tout le foot, vraiment, genre j'aime trop ce poste, genre je trouve que c'est un poste trop, tu sais genre le fait de, t'as ton QB il est derrière toi et genre tu dois le protéger, genre tu dois punker avec des gens. Quand je regarde des matchs, regardez s'il vous plaît, faites attention, je sais que on a plus
tendance à voir genre les one hand, les pics, etc., catch de receveur, course de running back, stiff arm, etc. Mais regardez les blocs des O-line, c'est incroyable, vraiment, genre les décrochements et tout. Moi, ça me fait kiffer, c'est un truc qui me fait kiffer dans le foot. Donc voilà, je pense que j'aurais joué O-line. Enfin, j'aurais joué O-line, j'aurais voulu jouer O-line parce que t'as capté, t'es mal le corps, frère. Une question de Mataïja, tiré du bas 1. Salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon, ça dégage. Dégueulasse. Dégueulasse les oignons. Surcoté de ouf. Tu manges ton grec, t'as toutes les saveurs et tout. D'un coup, t'as un oignon, il vient, il pousse toutes les autres saveurs. Il dit ouais, c'est moi le boss. Frère, reste à ta place. Va dehors, salade, tomate. Pas d'oignon. Mayonnaise, salade, jamais malade. Les gens, ils ont de l'inspi. Hein. Penses-tu que les lions savent que les requins existent? Putain, il m'a fait mal à la tête. C'est une bonne question de ouf. Penses-tu que les lions savent que les requins existent? Après, je connais aucun lion qui vit en bord de mer aussi. Hein. Moi, je pense que ouais. Wesh, les animaux, ils sont au courant de ce qui se passe quand même dans la terre. Je sais pas, ils parlent entre eux. Quand ils rugissent, tout ça, non? Chap, frère. Elle m'a posé une question, poteau. Comment tu fais pour avoir un si beau bouc? Mec, je sors de la douche, je viens de le raser et tout. Ah, peut-être j'ai une crotte de nez. Non, ça va. Si je devais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Et un truc que tu aimes bien chez toi? Un truc que j'aime pas chez moi et qui me saoule, c'est la procrastination. Vraiment. Genre, je suis quelqu'un de ultra motivé, dans le sens où, genre, dès que je fais un truc, je le fais toujours à fond. Sauf que mon problème, c'est que je procrastine trop. Genre, procrastiner, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est en gros remettre au lendemain ce que tu peux faire maintenant. Bah, moi, je suis quelqu'un comme ça. Genre, je procrastine à mort, j'attends toujours la dernière minute et après, je fais les choses. Mais c'est un truc que j'aimerais vraiment changer chez moi et que faudrait que j'arrête de faire parce que ça me permettrait de m'organiser. Et un truc que tu aimes bien chez toi, que j'aime bien chez moi, c'est dur à dire un truc que j'aime bien chez moi. Je sais pas si je peux dire j'aime bien ma joie de vivre. J'essaie toujours d'être dans un bon mood, d'être dans un mood positif, tout ça. Et c'est important de s'aimer soi-même. C'est important. Donc ouais, j'aime bien ça. Hors football américain, il y a un métier que tu aimerais faire. Un métier que j'ai toujours voulu faire depuis petit, c'est astronaute. J'ai toujours été un peu fasciné genre par l'espace, genre tout ce qui se passe dans le ciel, etc. J'ai toujours été attiré un peu par ça. Je pense que c'est un métier que j'aurais voulu faire. Après, j'ai été voir la conseillère d'orientation, elle m'a dit 10 ans d'études. Comme tu vois, j'ai pas fait 10 ans d'études. Kevin, mon gars, sur Kevin.FRTS, voilà, ta mère frère, ton truc est grave long là. Ici ça baisse. Charlotte Nicolini qui me dit sextape. Ici ça ta plus grosse phobie. Ma plus grosse phobie les gars. Trop nul là. Ma phobie. L'histoire des Barbie. Ma phobie, elle est au nul, hein. Vraiment c'est la phobie la plus ridicule. Ah ouais, les trucs au musée Grévin, genre les statues de cire et tout, là, les trucs comme ça. Genre, je peux pas. C'est impossible. Ceux qui ne connaissent pas le musée Grévin, c'est un musée où t'as toutes les statues genre de stars, t'as des poupées de cire et tout, genre qui sont faites en taille réelle, etc. C'est impossible. Genre, je peux pas y aller. C'est mort. Enfin, je peux y aller. En vrai, je vais pouvoir rentrer dedans. Mais genre, jamais de la vie je vais approcher une des statues, tout ça. Genre, ça me fait trop peur. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Mais genre, je peux pas passer. Genre, je peux pas passer à côté, je vais pas me poser à côté en mode c'est mort. Une phobie assez ridicule, mais bon, c'est mes phobies quoi. C'est quoi ton dentifrice? On se lave pas les dents, nous, Miguel. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? C'est quoi ça, ton dentifrice? Le foot, ça sert avec les gadgets. Ici, ça. Non, les gars, arrêtez de croire la vie, c'est High School Musical, frère. C'est pas ça. Oui. We all in this together. One way, no better And we feel that. Johan tiré du bas JBY qui me dit football ou sexe. Ici ça. Une équipe de la NFL te contacte pour une seule place, c'est pour ton frère ou toi, qui choisis-tu? Tu veux y aller? Avant, j'aurais dit je la garde pour moi, mais je vous mens pas que genre je suis toujours à fond dans le foot, mais la NFL tout ça, genre je vois plus ça comme un réel objectif. Même si je kifferais, c'est sûr. Je pense que je lui laisse. Comme ça, ça fera plus de place à la maison. Yes. Ça va Yanis? T'allais dire quoi? T'allais dire quoi? Ici ça. Je vais finir sur celle de Léo qui m'a posé. Léo Sartel sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, sur partout. Tu te vois où dans 1 an, 5 ans et 10 ans? À la fin de l'année, un projet que j'aimerais vraiment, c'est genre avoir mon appartement. J'aimerais bien essayer de partir chez moi, d'avoir mon indépendance. Oui, tu récupéreras ma chambre, c'est bon, t'inquiète, je te passerai. Un truc que j'aimerais bien avant la fin de l'année, m'acheter un PC, vraiment
un PC gamer et que je puisse commencer des live Twitch. C'est un truc que je kifferais faire. Mais un truc dans l'année que j'aimerais vraiment au cours de l'année, c'est ça. Dans un an, du coup, avoir ma chaîne Twitch, mon appartement. Dans 5 ans, j'aimerais bien vivre de YouTube et Twitch, que ça devienne un métier à part entière et tout. J'aurais vraiment considéré comme un créateur de contenu et que je vive de ça, genre que ce soit mon gagne-pain. Vraiment, c'est un truc que je kifferais de ouf. Et dans 10 ans, bah, être marié, avoir des enfants. Je sais pas si j'aurais un chien. En ce moment, j'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai une envie d'acheter soit un petit singe. Vous savez, il y a un singe sur TikTok que je suis, il s'appelle Georges. Si vous connaissez, vous êtes chaud. Et je le suis aussi, toi aussi. Et Georges le singe, il fait juste des unboxings de colis Amazon et je kiffe et ça m'a trop donné envie d'avoir un petit singe. Donc j'ai envie d'avoir un singe. Voilà. Et si je pourrais en avoir dans 10 ans, avoir ma petite maison avec mon jardin, mon petit singe, ma petite femme, mes petits enfants. Et puis voilà, continuer à vivre de YouTube, continuer à vous faire vivre des vidéos incroyables et peut-être d'ici là avoir la certif, avoir 1 million d'abonnés, genre tout le bordel qui va avec. Donc voilà, hein. Est-ce que j'ai assez bien répondu à ta question, Léo? Très bien. Bon voilà, hein. J'ai répondu à peu près à tout le monde. Moi j'ai répondu au maximum de gens. En tout cas, je vous dis un énorme merci pour les 1000 abonnés. Franchement, c'est trop lourd. Et j'espère que ça va continuer à prendre, continuer à augmenter, que vous serez de plus en plus nombreux. Et à chaque fois, vraiment, encore merci genre, à tous ceux qui me soutiennent genre, depuis le début. Vraiment, c'est incroyable. Et j'aurais jamais pensé, là, il y a 3 mois, quand j'ai commencé YouTube, à me dire, ouais, genre dans 3 mois, j'aurai 1000 abonnés. C'est vraiment trop lourd. Donc merci à tous. Si tu viens de t'abonner, si tu viens de découvrir ça, enchanté. Viens sur mon Instagram, il se passe aussi plein de trucs, etc. À chaque fois, je vous le dis et tout. TikTok, Instagram, tout ça. En tout cas, c'est lourd. Pense à t'abonner, pense à mettre un like, pense à partager cette vidéo si t'es chaud. C'est tout pour moi. On se pète dans une prochaine vidéo. Ciao!